Bonjour les amis. Je sais que les problèmes de mâchoire préoccupent beaucoup de personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube, des raideurs à la mâchoire, du bruxisme, serrement des dents, ces choses-là. Souvent, ça va venir de pair aussi avec beaucoup de tension au niveau des cervicales, au niveau des trapèzes aussi. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo qui a pour objectif de vous aider à vous libérer d'une partie de ces douleurs et de ces tensions. Donc ça va être une sorte de session de relâchement conscient de votre mâchoire et de votre nuque. C'est un petit peu comme une méditation si vous voulez, mais pas vraiment. C'est vraiment plus une séance de relâchement et de détente. Et dans mon cas, c'est quelque chose qui m'avait extrêmement, mais vraiment beaucoup aidé quand j'ai eu des problèmes ces problèmes-là que je suis passée à travers ça. Si vous me suivez depuis un petit bout sur ma chaîne YouTube, vous êtes supposé de le savoir, je pense. Sinon, c'est pas grave, maintenant vous le savez. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'avait énormément aidé. Et c'est quelque chose qui aide aussi beaucoup en ce moment aux personnes que j'accompagne aussi en individuel, dans les cours de yoga postural en individuel. Donc, toutes les personnes qui ont des douleurs comme vous, en fait. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va se lancer dans cette séance de relâchement. Donc, je vous invite à vous asseoir de la façon la plus confortable pour vous. Donc, vous voyez que de mon côté, je suis assise en tailleur, mais vous pouvez être assis d'une autre façon. Vous pouvez être assis sur une chaise, vous pouvez être assis, peu importe. L'essentiel ici, c'est d'avoir la position la plus droite possible au niveau de votre dos. Donc, ni d'être trop penché en avant, ni d'avoir le dos trop droit. De sentir vraiment le poids bien réparti entre les ischions. De retrouver la position neutre au niveau du bassin, à laquelle on sent que tout le haut de notre corps juste tient juste parfaitement au bon endroit par-dessus ce bassin qui est dans la position neutre. Donc, ce que je veux dire, le bassin dans la position neutre, à peu près ça ici. Ça, c'est pas neutre. Ça, c'est pas neutre non plus. C'est pour ça que vous pouvez être assis sur une chaise. Ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est d'avoir la position la plus droite et la plus confortable aussi, en même temps, pour vous. Donc, que vous soyez assis en tailleur, comme moi, ou sur une chaise, je vous invite à placer les mains de cette façon-là pour que les paumes des mains regardent vers le plafond. Et déjà, la première étape, même si on va rentrer dans cette détente beaucoup plus en détail dans la suite de la séance, je vous invite de penser quand même à tirer vos épaules vers le bas. Vous voyez ce que je suis en train de faire avec mes épaules? Particulièrement si vous savez que vous avez tendance à avoir les épaules tout le temps un petit peu contractées, soulevées, on les fait juste tomber vers le bas. Okay? On les fait tomber. Peut-être pour que ça vous aide. Tiens, on peut même lever les épaules complètement vers le haut, vers les oreilles. On laisse tomber. Tomber. OK? Ça, c'est important. OK. Maintenant, vous allez visualiser que votre tête, c'est comme la tête d'une figurine. Vous savez, il a des figurines qu'on place sur le pare-brise. Et au mouvement, c'est des figurines qui bougent sa tête. Donc, à chaque mouvement, en suivant le mouvement de la voiture, en fait. Elle bouge, elle suit le mouvement de la voiture. Donc, vous allez vous mettre dans la tête de ce jouet, quelque part, OK? Vous allez imaginer que vous êtes devenu ce jouet et que la voiture, justement, est en train d'avancer. Il a des petites déviations, parfois au mouvement, qui fait en sorte, justement, que la tête du jouet, elle fait des petits mouvements. Okay? Donc, c'est ce qu'on va essayer de reproduire, en fait, comme mouvement. Au début, ce ne sera pas évident. C'est normal. C'est OK. Il faut se laisser une chance. Mais vous allez fermer vos yeux et oui, vous allez imaginer que vous êtes ce jouet, OK? Et que la voiture est en train d'avancer, et que votre tête fait des tout petits mouvements qui n'ont pas forcément une direction spécifique. Je ne suis pas en train de vous dire de bouger droite, gauche. Pas forcément. Ça peut être d'une fois à l'autre. Parfois, le mouvement peut être fait un peu plus sur le côté, parfois être fait un petit peu plus sur le côté en avant, une autre fois d'après, il va être un petit peu plus en arrière. Justement, le but, c'est de faire en sorte que le mouvement
soit un petit peu souple et fluide possible et pas contrôlé. On ne veut pas ici de mouvements robotiques. Droite, droite, gauche. On va essayer de retrouver une espèce de fluidité dans le mouvement. Et ça, justement, pour y arriver, pour que ça fonctionne, on doit passer par un relâchement conscient de plusieurs muscles de la nuque et de la mâchoire. Même si, donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est la première étape de cette session de détente. Ensuite, il y aura aussi une deuxième étape où on va encore plus se concentrer sur la mâchoire. Même si ce qui se passe au niveau de la mâchoire, ça dépend beaucoup de ce qui se passe au niveau des trapèzes, au niveau du haut du corps et au niveau du cou de façon générale. Okay? Donc, vos épaules sont tirées vers le bas ici et posez-vous la question, qu'est-ce que je dois faire? Quels muscles je dois détendre? Ça va sûrement passer par les muscles derrière la nuque, la partie, les fibres postérieures du trapèze aussi. Il faut consciemment le détendre pour arriver à avoir ce mouvement le plus fluide possible. Ce petit mouvement de tête qui n'a pas de direction, qui n'est pas robotique, qui est juste un mouvement. Qui est juste un mouvement. Je viens de dire quelque chose qui ne fait pas vraiment du sens. On va sentir le mouvement qui se fasse aussi un petit peu plus haut au niveau des cervicales. C'est comme si j'étais en train de faire les flexions latérales hautes. Ouais. Les flexions latérales hautes, ça c'est les flexions latérales basses au niveau de la tête. Le mouvement est plus gros et il se fait plus bas au niveau des cervicales. Et les flexions latérales hautes, c'est si je tiens le doigt sur le menton, je fais des petits mouvements comme ça en m'assurant que le menton ne bouge pas en fait. Là, je vais sentir le mouvement qui se fait plus haut au niveau des cervicales, un petit peu plus près au niveau des sous-occipitaux. Donc, c'est là aussi qu'on va sentir justement la tête, que la tête bouge de façon fluide. C'est là que le mouvement, entre autres, va se faire. Donc, on va juste pendant au moins 1 minute, 2 minutes, essayer de se concentrer ici, les yeux fermés, sur ces très légères oscillations de la tête. Oui, en essayant de les faire le moins robotique possible. En même temps, pendant que vous faites ces oscillations de la tête, commencez à penser aussi à votre front. Pensez à délaisser votre front, à essayer de le détendre. Et visualisez même que la peau de votre front est juste comme tirée par la gravité, que les muscles sont détendus. Visualisez les petites rides au niveau du front qui sont en train de se délaisser. Et à chaque fois que vous expirez, posez-vous la question, est-ce que je suis capable de détendre mes épaules encore plus? Est-ce que je suis capable de laisser mes épaules tomber encore plus, juste tirer par la gravité, doucement, pour petit à petit perdre tout contre, pas perdre, c'est pas un bon mot, mais de ne pas contrôler ces muscles, de les laisser vivre un petit peu leur vie, de les laisser se détendre. Donc, à chaque fois que vous expirez, dites-vous, je détends mes épaules. Expire, expire, je détends mes épaules. Est-ce que je peux encore un petit peu plus les détendre? Vous êtes en train d'enlever les couches de tension. C'est la première fois qu'on se dit, je détends mes épaules, bon, ils vont se détendre mini peu. Et dans notre tête, on a l'impression qu'on a fait notre maximum. Ça y est, je peux pas les détendre plus que ça. Mais si, à chaque fois, un petit peu, un petit peu, un petit peu, on enlève des couches de tension. Et parfois, à l'intérieur, dans l'espace d'une séance, on arrive à détendre vraiment au maximum. Des fois, ça peut prendre plusieurs jours aussi pour que cet état devienne un peu plus naturel pour notre corps, comme si vous voulez, pour qu'il s'habitue à sentir le corps un petit peu plus relâché. On détend et on reprend encore un petit peu avec les oscillations de la tête. À force de se dire je détends, je détends, je détends, je détends.
Je détends encore plus. Le mouvement, le petit mouvement de la tête va devenir de plus en plus fluide et le moins robotique possible. Parfois, pour vous aider aussi, une autre astuce, c'est de faire bouger un petit peu le corps. En fait, vous voyez, quand je bascule un peu mon tronc vers la droite, pour que sentir que ma tête un peu tout seul, d'une façon fluide, elle part un petit peu vers la gauche. Quand je fais le mouvement vers la gauche, avec la cage thoracique, la tête part un peu de l'autre côté. Parfois, ça peut aider aussi. Oui. Pour laisser ces muscles les plus détendus possible. Inspire, expire, détends encore plus les épaules. Inspire, expire, délisse encore plus le front. Et là, petit à petit, vous pouvez diminuer le mouvement d'oscillation de la tête ou vous pouvez le garder comme vous voulez. Et là, de plus en plus, on va se concentrer aussi sur la mâchoire. Okay? Imaginez que vos joues sont tirées vers le bas par la gravité. Faites tomber votre mâchoire. Vous n'avez plus aucun contrôle des muscles de vos joues, de votre mâchoire. Okay? Il y a une cliente qui m'avait dit, décrit cette sensation d'une façon que je trouvais extrêmement intéressante. Elle m'avait dit, j'ai l'impression que mon visage est en train de couler. C'est un petit peu la sensation qu'on cherche ici, comme si le visage était en train de couler, effectivement. On détend, on détend, on détend. Et particulièrement par rapport à la mâchoire, quand on commence à la relâcher, votre mâchoire, il aura envie de se recontracter. Okay? Parce que c'est juste devenu tellement habituel pour elle d'être dans cet état tout tendu, tout surcontracté. Et même quand les muscles sont tout le temps contractés, même si c'est extrêmement désagréable, quelque part, ça camoufle une partie de douleur. Okay? Et les premiers temps, seulement les premiers temps, quand on arrive à un peu détendre, ça peut faire ressortir un petit peu une légère douleur ou des sensations qui peuvent être un peu étranges, même parfois un peu désagréables. Ça peut être des sensations d'engourdissement, ça peut être, bref, c'est des sensations très bizarres. Et déjà, si vous êtes arrivé à avoir ces sensations-là, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que vous êtes en train d'enlever justement les couches de tension. Et à cette étape-là, c'est de se dire justement, OK, c'est pas grave, je reste dans ça. J'ai besoin de passer par cette étape-là d'inconfort pour que les muscles finissent par se détendre et toutes ces sensations-là vont finir par diminuer. Okay? Donc, votre mâchoire aura envie de se recontracter et vous dites non, je reste relâché, je reste relâché. Encore plus, encore plus. Pareil aussi avec le front. Pareil avec les épaules. Je reviens encore avec cette métaphore. Imaginez que votre visage est en train de couler. Le visage est en train de couler. Là, c'est libre à vous aussi. Vous pouvez rester juste un peu plus statique. Vous pouvez toujours continuer à faire les oscillations de la tête, comme ce fameux jouet sur le pare-brise. À chaque expiration, on retire des couches de tension. On détend encore plus. Encore plus. Encore plus. Reste dans cette sensation.
Voilà, donc si on a vraiment beaucoup de raideur, c'est quelque chose qui doit être fait assez régulièrement. Okay? Et on peut même intégrer dans le quotidien qu'il y en a un moment où on n'est pas en train de faire quelque chose de particulier. Peut-être on est dans un transport, peut-être on est en tant que passager dans une voiture, ou juste un petit peu n'importe quand, on peut faire aussi des petites pauses détente, comme ça, juste se poser la question et essayer un peu de retrouver cet état dans lequel vous êtes retrouvé là à la fin de cette séance, quelques fois dans la journée, hein, pour que ce nouvel état de relâchement devienne petit à petit une habitude pour votre corps. Okay? Donc, si c'est quelque chose qui vous a aidé, je vous encourage de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Okay? Dites-vous que la seule et unique raison pour laquelle vous êtes en train de visionner cette vidéo en ce moment et en espérant que ça vous a aidé, c'est parce qu'il y a d'autres personnes avant vous qui ont liké, qui sont abonnés, qui ont partagé. Donc, YouTube dit « Ok, c'est bon, c'est une chaîne qui a des vidéos qui intéressent des gens, qui aident des gens. Donc, YouTube se dit « Ok, je vais la montrer à plus de personnes. » Donc, soyez aussi également ces personnes grâce à qui d'autres personnes découvriront des astuces, des exercices, des choses qui les aideront dans le quotidien. Donc, voilà. Je vous encourage donc de vous abonner, de liker, de commenter si vous en avez envie. J'ai d'autres vidéos déjà sur ma chaîne aussi, par ailleurs qui sont déjà disponibles au sujet de la mâchoire avec d'autres astuces aussi, dont cette vidéo-là. Dans celle-là, je parle du sternocleidomastoïdien qui est très important. Il s'agit des raideurs à la mâchoire, donc elle aussi, vous pouvez visionner.